Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, je veux parler avec vous de tatouage. C'est l'une des questions que les gens me posent le plus et je suis sûr que beaucoup de chrétiens se la posent parce qu'ils ont envie de le faire mais ont peur de déplaire à Dieu. Ne savent pas si c'est un péché ou parce qu'ils connaissent quelqu'un qui veut se faire tatouer et aimerait lui donner des conseils. Alors je vais apporter une vision basée sur la Bible et non sur ce que je pense, car il serait très facile pour moi d'enregistrer cette vidéo et de vous dire « Regardez, le tatouage est un péché. Le tatouage ne vient pas de Dieu, mais vous resteriez insatisfait. » Alors j'espère pouvoir vous aider et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon opinion pour compléter ce message, d'accord ? Et avant cela, j'aimerais que vous vous abonniez à ma chaîne, que vous cliquiez ci-dessous pour vous abonner sous la vidéo et vous recevrez les prochaines vidéos que je posterai. Et dès que vous cliquez, une cloche apparaîtra, cliquez dessus aussi, donc quand je posterai la vidéo, une notification apparaîtra sur votre téléphone, d'accord? Alors, je veux commencer ce message en lisant un verset de l'Ancien Testament, où les gens l'utilisent pour dire que le tatouage est un péché. Regardez ce qu'il dit. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne vous ferez pas de marque. Je suis le Seigneur. En lisant ce passage, nous atteignons d'abord la conclusion. Nous ne pouvons faire aucune marque sur notre corps, c'est-à-dire un tatouage. Mais si nous analysons le contexte, ces marques étaient faites en faveur des morts, en adoration des morts, et ceux qui faisaient cela étaient les peuples païens. Et Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël imite ces peuples parce qu'ils adoraient les morts. Et cela était interdit par le Seigneur et est toujours interdit. Ça l'a toujours été. Alors, nous ne pouvons pas conclure que cela dit que nous ne pouvons pas nous faire tatouer. D'accord? Cela ne peut pas servir de base. Alors, avant tout, je veux te dire que dans la Bible, il n'y a aucun verset spécifique disant que le tatouage est un péché et que nous ne devrions pas le faire. La Bible ne dit pas non plus que nous ne devrions pas fumer. La Bible ne mentionne pas si nous devrions sortir ensemble ou non, car ce concept n'existait pas à l'époque. Sortir ensemble est une chose de notre époque. Mais cela ne signifie pas que la Bible approuve ces choses. La Bible, elle nous donne simplement des principes, que nous allons savoir si nous devons ou non faire telle chose. Si nous devons ou non agir de cette manière dans nos relations avec les gens, dans notre propre vie. Alors je veux vous présenter ici 4 points que vous devriez analyser avant de vous faire tatouer. Et le premier d'entre eux est que tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Voir 1 Corinthiens chapitre 10 pour plus de détails. Que vous mangiez, buviez ou fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous a donc donné ici un indice que tout ce que nous faisons dans notre vie doit être pour la gloire de Dieu. Si vous êtes maintenant un chrétien, si vous êtes né de nouveau, vous devez maintenant rendre compte à Dieu chaque jour de votre vie de tout ce que vous faites. Je ne dis pas que cela concerne uniquement les choses religieuses. Je ne dois pas prêcher, mais simplement parler de Dieu aux autres. Non, vous devez vivre votre vie normalement, mais tout doit maintenant glorifier Dieu. Jésus a dit que les gens verront nos bonnes œuvres et glorifieront Dieu. Il est donc très important que vous donniez un bon témoignage, que vous glorifiez Dieu. Et puis vient la question, voulez-vous vous faire ce tatouage uniquement pour l'apparence ? Ou alors, parce que vous êtes rebelle, vous voulez le faire pour blesser vos parents, vous êtes révolté. Vous devez donc, en premier lieu, faire attention à votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive à vous faire tatouer? Beaucoup de personnes ont honte de leur apparence, elles veulent se faire tatouer pour la cacher, pour que l'attention soit portée sur le tatouage, pas sur elles. Beaucoup de personnes ont une crise d'identité. Et là, je te conseille de te présenter devant Dieu, de demander à Dieu de te montrer quelle est ta motivation. Le deuxième point que vous devez analyser est quel type de tatouage voulez-vous faire. Je sais que beaucoup de gens pensent ainsi « Ah, mais je veux juste faire un petit papillon, je veux juste faire une licorne, quelque chose comme ça qui est inoffensif. » Mais avant de vous faire tatouer, vous devez analyser l'histoire derrière ce dessin. Je connais des gens qui se sont fait tatouer, même des tatouages religieux, mais aujourd'hui, ils regrettent, parce que même cette religion ne correspond pas à la vie chrétienne. Tu sais,
Alors, faites très attention avant de vous faire tatouer car beaucoup d'entre elles sont associées au satanisme, à l'ésotérisme, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Que, au contraire, Dieu condamne et Dieu nous ordonne de rester loin de ces choses. C'est donc le deuxième point à analyser. Ne faites rien précipitamment. Si vous avez envie de vous faire tatouer, consultez des personnes que vous considérez comme des personnes de Dieu, des personnes qui vous donneront de bons conseils, d'accord? C'est le deuxième point que vous devriez analyser. Et le troisième point est, ce tatouage que vous allez faire, va-t-il scandaliser quelqu'un? Il est très important que vous prêtiez attention à cela, car lorsque les gens veulent faire quelque chose, ils pensent généralement « Ah, personne n'a rien à voir avec moi, je n'ai de compte à rendre à personne », vous savez? Je sais que cette question de scandaliser est très relative, parce que ce qui est normal pour vous, pour l'autre scandalise, et ce qui peut vous scandaliser pour une autre personne est peut-être normal. Mais la Bible nous donne un exemple, un principe que nous devons suivre. Et ce principe est là dans 1 Corinthiens chapitre 8, regardez ce qu'il dit. Cependant, faites attention à ce que l'exercice de votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc, si ce que je mange conduit mon frère à pécher, je ne mangerai plus jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. L'apôtre Paul, dans ce passage, nous montre que quand nous nous convertissons, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous faisons maintenant partie d'un corps. Nous sommes une partie du corps du Christ. Alors le royaume de Dieu est une famille. Nous faisons partie d'un groupe de personnes qui servent également Dieu ou qui cherchent à servir Dieu. Et nous ne devons pas seulement nous soucier de nous-mêmes de manière égoïste, mais nous devons aussi nous soucier des autres. Et il dit, regardez, n'utilisez pas la liberté que vous avez pour devenir une pierre d'achoppement. Alors peut-être que quelque chose que vous voulez faire n'est pas un péché, mais ce n'est pas approprié. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens? Tout m'est permis, mais tout ne me convient pas. Nous devons donc y prêter attention. Dieu ne veut pas seulement nous libérer du péché, Dieu veut nous libérer de tout ce qui ne convient pas, vous savez. Et il y a beaucoup de choses que les gens disent être un péché, qui peut-être ne le sont pas, mais qui ne conviennent pas à un chrétien à faire. Alors je me souviens que quand je me suis converti, j'avais encore mes boucles d'oreilles. Et moi, ça peut ne pas paraître ici dans la vidéo. On ne peut pas montrer, n'est-ce pas? Mais j'avais 4 boucles d'oreilles de chaque côté. Et j'aimais vraiment beaucoup ces boucles d'oreilles. Et je me sentais bien, tu sais. Et quand je me suis converti, j'ai cherché des personnes qui les portaient aussi pour me soutenir là-dedans. Je disais, regarde ce groupe de chanteurs chrétiens, ils portent tous des boucles d'oreilles. Seulement, beaucoup de gens se sentaient mal à l'aise. Et j'ai commencé à réaliser avec le temps que cela montrait aux gens que je ne m'étais pas encore converti. Je n'étais pas d'accord avec cela, parce que je sais que Dieu voit l'intérieur. Peu importe si une personne est tatouée, porte des boucles d'oreilles. Si c'est une personne de Dieu, l'Esprit Saint lui parlera. Mais je sais que beaucoup de gens là-bas à l'église ne comprenaient pas cela. Et elles ont commencé à en parler, et je me souviens avoir perdu quelques boucles d'oreilles, et j'ai demandé en ami secret à la personne de me donner un piercing. J'avais en fait un piercing, et j'ai donc demandé, regarde, je veux un piercing en ami secret. Si quelqu'un sort avec moi, je veux gagner ça. Et puis je demandais déjà à Dieu, Dieu, est-ce vraiment un péché? Je veux savoir, montre-moi. Et je me souviens que j'ai gagné, la fille me l'a donné, et quand j'ai essayé de mettre le piercing de ce côté, il est tombé dans le lavabo. Et je l'ai perdu. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était un avertissement. Tu sais, que je ne devrais pas utiliser ça. Mais j'ai continué à l'utiliser et le temps a passé. Je me sentais mal à l'aise avec ça, tu sais. Et je me souviens que j'ai regardé un sermon, j'ai loué un disque vidéo numérique de sermon et j'ai demandé à Dieu, Dieu, si c'est vraiment un péché, utilise ce prédicateur pour me montrer si c'est le cas ou non, tu sais. Le prédicateur a fait un message à propos de David. Et il a dit que David était un homme que tout le monde aimait, du plus jeune enfant au plus âgé. Tout le monde aimait David. Et partout où David allait, il donnait un bon témoignage. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé. Regardez, ce que vous portez plaît-il à tout le monde ou y a-t-il des gens qui sont dérangés par cela? Et à ce moment-là, j'ai fait un choix. Par amour pour Dieu, c'était mon choix.
J'ai dit au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, je ne porterai plus ces boucles d'oreilles. Dès à présent, c'est fini, tu comprends? Mais la Bible ne parle pas de choses spécifiques. Mais l'Esprit Saint de Dieu m'a guidé et m'a montré, regarde, enlève ça, ça sera mieux. Alors, à partir de ce moment, je me suis senti en paix. Quelque chose qui me dérangeait, j'ai été libéré de ça, tu sais? Il est donc crucial de réfléchir. Est-ce que je fais trébucher mon frère? Serais-je capable de donner un bon témoignage? Je sais qu'un tatouage ne définit pas qui est une personne. Ce qui définit une personne, c'est son caractère. Et il y a beaucoup de gens qui sont des gens de Dieu, de caractère, qui ont un tatouage, qui portent des boucles d'oreilles. Donc je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas ici, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, pour te dire, regarde, c'est un péché ou pas. Je veux que tu réfléchisses, tu sais. Mais beaucoup de gens voient le tatouage comme quelque chose de négatif, donc tu dois aussi prendre cela en compte. Parce que le tatouage, comme je l'ai dit, est quelque chose de définitif. Couper les cheveux diffère. Quand tu coupes les cheveux, dans un mois, tu peux les recouper. Mais le tatouage est pour toujours, à moins que vous ne vouliez le retirer à l'avenir. Mais si vous voulez le retirer, alors il vaut mieux ne pas le faire. Donc c'est le troisième point que nous devons analyser. Cette question du tatouage va-t-elle apporter plus de problèmes dans ma vie ou va-t-elle apporter plus de bénédictions? Et il faut se rappeler que si vos parents ne sont pas d'accord avec cela, alors c'est un péché. Parce que la Bible dit que nous devons honorer nos parents. Et je me souviens que quand j'ai mis ces boucles d'oreilles, c'était contre la volonté de mes parents. Mais je n'étais pas encore converti. Je ne connaissais pas encore la parole de Dieu, alors je leur ai désobéi. Et combien de personnes ont désobéi à leurs parents parce qu'elles voulaient tout faire à leur manière, mais elles désobéissent à un ordre de Dieu? Et le quatrième point et le dernier point que je veux vous dire, c'est que vous devez ressentir la paix du Christ dans votre cœur. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 15, que la paix du Christ soit le juge dans vos cœurs. Le juge est celui qui a la capacité de diriger et de juger ce qui est juste et ce qui est faux. Et rien de mieux que le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est lui qui doit être le juge dans votre cœur, et il apportera cette paix du Christ. Quand vous faites ce qui est juste, il apportera la paix. Et quand vous faites ce qui est mal, il apportera aussi ce malaise, d'accord? Mais cette paix ou ce malaise vient quand vous êtes connecté à Dieu, quand vous êtes en prière. Alors, le conseil que je te donne est de prier à ce sujet et de voir ce que l'Esprit Saint te montre, ce qu'il te dirige dans ton cœur. Parce que le doute, généralement, il apporte un manque de paix. Si nous avons beaucoup de doutes à propos d'un certain sujet, généralement nous sommes inquiets et souvent c'est parce que quelque chose est un péché, quelque chose est faux. Et si vous faites quelque chose dont vous doutez beaucoup, votre cœur est lourd, vous sentez que vous faites quelque chose de mal, alors vous êtes en train de pécher. C'est ce que dit la Bible et je veux vous le lire. Regardez ce qu'il dit. Ainsi, quelle que soit votre façon de croire à propos de ces choses, que cela reste entre vous et Dieu. Heureux est l'homme qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes est condamné s'il mange, parce qu'il ne mange pas avec foi, et tout ce qui ne provient pas de la foi est péché. Alors regarde ça, c'est puissant, c'est une situation difficile si tu fais quelque chose que vous n'approuvez pas dans votre cœur, vous péchez parce que tout ce qui ne vient pas de la foi est un péché. Alors réfléchissez bien, vous savez? Comme je vous ai parlé de mes boucles d'oreilles, c'était au-dessus de tout pour moi. C'est devenu une idole, je trouvais ça beau, je voyais les gens qui les portaient, les hommes qui les portaient, et j'aimais ça et plus encore, vous savez. J'aimais beaucoup voir le look, je trouvais ça beau et je voulais faire plus de piercing, vous savez. L'entrée de Jésus dans ma vie ne m'a pas fait arrêter, au contraire, j'ai voulu continuer. Et je me suis souvenu maintenant d'un témoignage de Rodolfo Abrantes, qui est cet ancien chanteur des Raimundos. Et j'aimais beaucoup les Raimundos. Il racontait un témoignage de Rodolfo qu'il s'est converti. Il a accepté Jésus et il a dit qu'une fois, il était devant le miroir et il avait déjà beaucoup de tatouages, même après être devenu croyant. Et il a regardé dans le miroir et il a analysé sur son corps « Où dois-je faire mon prochain tatouage ?» À ce moment, il a entendu une voix. L'Esprit Saint lui a dit « Ça suffit !»
Et Dieu lui a dit, ça suffit Rodolfo, maintenant non, arrête de faire des tatouages, parce que Rodolfo lui-même a dit que cela était lié à son identité. Il n'avait pas encore compris qui il était, la valeur qu'il avait, tu sais. Il pensait toujours qu'il manquait quelque chose de plus, mais Jésus est celui qui comble nos manques. Jésus guérit notre âme et c'est mon souhait pour toi. J'ai trouvé intéressant que Rodolfo n'ait jamais dit qu'il ne le ferait pas, mais a plutôt raconté son exemple personnel qui ne lui a pas été bénéfique. Et je pense qu'il est important que nous analysions également ces témoignages, ce que ces personnes disent à ce sujet, pour que nous puissions tirer nos propres conclusions. Alors, ce sont les 4 points que je voulais te montrer et maintenant je veux te donner mon opinion parce que comme je l'ai dit, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que tout m'est permis mais tout ne me convient pas. Nous avons une liberté, Dieu nous a donné cette liberté, mais je veux te dire, plus nous avons de liberté, plus nous avons de responsabilité aussi. Et j'ai fait un choix, je ne vais pas me faire tatouer. Quand je n'étais pas encore converti, quand Jésus n'était pas encore dans ma vie, j'avais vraiment envie de me faire tatouer, mais je ne l'ai pas fait, grâce à Dieu, parce que j'avais peur de ce que mes parents penseraient. Je n'avais pas encore ce sens de l'obéissance que je devais les honorer, mais j'ai décidé de ne pas le faire pour ne pas les déplaire. Et aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je ne l'ai pas fait, parce que j'aurais certainement regretté. Et le tatouage est quelque chose que vous faites aujourd'hui, mais vous ne savez pas comment sera votre esprit, votre tête, dans 1 an, dans 5, 10 ans, ce que votre future épouse pensera, ou votre futur petit ami, vous savez? Alors, c'est quelque chose à laquelle vous devez réfléchir et réfléchir beaucoup et mettre devant Dieu. Et je sais que peut-être vous pensez ainsi, « Ah, mais je voulais juste faire une croix, je voulais juste écrire Jésus, je voulais juste faire quelque chose qui n'a aucun problème, qui n'est pas mal, j'ai déjà recherché à ce sujet. » Mais malgré tout, je veux que tu analyses quelle est ta véritable motivation, tu sais? Laisse Dieu travailler dans ton cœur et il te montrera lui-même si tu dois le faire ou non. Et je me suis rappelé ici que beaucoup de personnes, elles ne se font pas non plus de tatouage et condamnent ceux qui le font parce qu'elles disent que ceux qui font cela dégradent le corps, détruisent un corps qui va à la résurrection parce que ce corps à nous sera pour l'éternité. Mais je veux te dire une chose, quand nous mourrons, nous allons recevoir un nouveau corps qui va entrer dans les régions célestes, dans les régions spirituelles. Alors ce corps à nous, la Bible dit qu'il sera glorifié. Nous qui croyons en Jésus, il sera glorifié. Mais il ne sera pas restauré, c'est très différent. Supposons que vous soyez une personne obèse ou mince, peu importe. Ici sur terre, quand vous mourrez, vous recevrez un corps totalement nouveau. Ce n'est pas le même corps là-bas, là-haut dans le ciel. Et je veux vous lire un verset qui le prouve. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il y a des corps célestes et il y a aussi des corps terrestres. Mais la splendeur des corps célestes est une, et celle des corps terrestres est une autre. Le premier homme était de la poussière de la terre, le deuxième homme du ciel. Ceux qui sont de la terre sont semblables à l'homme terrestre, ceux qui sont du ciel à l'homme céleste. Alors cela me montre que lorsque nous ressuscitons avec Christ, nous allons recevoir un corps totalement nouveau. Peu importe combien de tatouages vous avez, il n'y aura pas de tatouage sur ce nouveau corps. Vous pouvez être tranquille. Il n'y aura pas de personne tatouée au ciel, car c'est dans le nouveau corps glorifié qui n'a rien à voir avec notre corps ici. Imaginez que nous allions au ciel avec ce même corps. Imaginez les personnes qui sont mortes dans des accidents, les personnes qui ont été torturées, les personnes dont les corps ont été détruits ici sur terre. Comment seraient-elles? Dieu ne restaure pas, il te donnera un nouveau corps. Et je sais aussi que beaucoup de gens disent « Ah, pasteur, je suis sûr que nous ne devrions pas nous faire tatouer parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. » Cette question est très courante. Mais quand la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, le contexte dont elle parle concerne les péchés sexuels. Nous ne devrions pas utiliser notre corps pour commettre des péchés liés au sexe, à la promiscuité, au sexe illicite. Vous comprenez? Alors, nous
devrions, en effet, préserver notre corps, en prendre soin autant que possible, mais nous devons comprendre que cela n'est pas lié à faire une marque sur notre corps. Cela n'a rien à voir. Lorsque l'apôtre Paul dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, il veut dire que nous ne devons pas nous unir comme une prostituée. Nous ne devons pas utiliser notre corps comme un instrument du péché. D'accord? Alors, c'est la vidéo que je voulais enregistrer pour vous, parce que beaucoup de gens me le demandent. Et pour finir, j'aimerais lire une phrase que j'ai trouvée très intéressante, que j'ai lue sur Internet, qu'une jeune fille a dit à propos du tatouage. Regardez ce qu'elle a dit. Si vous avez une phrase que vous aimez et que vous aimeriez faire un tatouage, faites ce que cette phrase dit. Si vous avez une personne que vous aimez, dites-le lui. Au lieu de faire un tatouage, transformez ce en quoi vous croyez en action. Regardez comme c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé cela parce que les gens se font généralement tatouer pour exprimer un sentiment ou parce que c'est quelque chose en quoi ils croient. Alors ils font généralement des phrases, utilisent des versets. Donc si vous croyez en quelque chose, si vous aimez quelqu'un, vous aimeriez faire un tatouage, allez-y et montrez votre amour pour cette personne. Si vous croyez en une phrase, en un verset, essayez de pratiquer ce que ce verset fait. Je crois que c'est la meilleure façon de montrer votre témoignage, votre façon de vivre, votre style de vie. Et ainsi, vous glorifierez Dieu. C'est bon. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, montrez à ces amis à vous qui ont encore des doutes à ce sujet. Et comme je l'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse